La plus grande des bénédictions. Les versions élevées d'Avyak Baptata. Le 25 janvier 1994, quel était le but dans l'année Avyakt? Dans le niveau incorporel, avez-vous expérimenté le niveau sans corps? Tout comme le Père incorporel? Dans vos actions du quotidien, avez-vous expérimenté devenir comme Brahma Baba? Numéro 1, number wise. Dans vos actions du quotidien, avez-vous expérimenté devenir comme Brahma Baba? Number wise. Donc, la base de cette vie spéciale est la naissance spéciale la naissance spéciale, la religion et les actions élevées, la base de cette vie spéciale, c'est la naissance spéciale. Dans la vie lokique, quand une âme prend naissance dans une famille spéciale, une famille royale en tant que prince ou princesse, parce que c'est une spécialité à partir de la naissance, l'âme se rappelle de cela naturellement et constamment, n'est-ce pas? Elle se rappelle de sa naissance dans une famille royale. Ou doit-elle se rappeler consciemment, se rappeler régulièrement qu'elle est une princesse? Fait-elle des efforts qu'elle est une princesse? Non, elle se rappelle naturellement qu'elle est princesse. Les actions qu'elle accomplit peuvent être ordinaires. À cause de ses intérêts particuliers, mais se souvient-elle ou oublie-t-elle des spécialités de cette naissance, de sa naissance? Ça devient naturel et cela fait partie de sa nature. Alors, quelle est la nature de vous, les âmes brahmines? Alors, quelle est votre nature à vous, les âmes brahmines? Êtes-vous spéciales ou ordinaires? Est-ce spécial ou ordinaire? Même maintenant, quand certains enfants accomplissent des actions ordinaires,
Que disent-ils pour se prouver sans faille devant Baba? Que disent ses enfants pour sembler sans erreur devant Bab-Dada? Et ils disent: «Je n'ai pas voulu accomplir cette action, mais c'est ma nature et de manière mais ma nature est telle que j'ai accompli cette action. Je n'ai pas voulu accomplir cette action, mais ma nature est telle que je l'ai accomplie». Est-ce juste dire quelque chose comme ça? Est-ce juste même de penser cela? C'est c'est Baba qui le demande. Est-ce juste de penser cela ou même de le penser? Demande Baba. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis celle qui vit, qui a une vie brahmine. Qui suis-je? Je suis l'âme qui a une forme brahmine. Avyakti-Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti. Increase your account. Augmentez le compte d'accumulation. Faites un plan d'épargne. Obtenez de meilleurs résultats en peu de temps. Seuls ceux qui ont économisé des richesses sont capables de faire des dons et de pratiquer la charité. Si vous avez gagné seulement ce dont vous avez besoin pour vous-même, vous ne serez pas en mesure de faire des dons. Ce n'est que lorsque le résultat est plus grand en peu de temps ou lorsque vous avez une plus grande expérience grâce à moins de pensées que vous serez en mesure d'utiliser chaque trésor pour servir les autres. De même, pour les paroles et les actions, lorsque vous dépenserez moins et que vous aurez plus de succès, on dira que c'est une merveille. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. C'est Bhumi qui parle. Bienvenue à Vyakti-Parivar. C'est le jour 21. Augmentez le compte d'accumulation. Faites un plan d'épargne. Et le sujet de ce soir, obtenez de meilleurs résultats en peu de temps. Écoutons maintenant Moïni Didi. Om Shanti, Om everyone. Shanti à chacun. Yes, looks well, okay. Vous avez l'air bien. Vous avez l'air heureux. Baba wants Baba veut whatever stage
que quel que soit le niveau should be natural. que nous allons créer doit être naturel. Baba dit Being même incorporeal, être incorporel it shouldn't be like I have to, ne doit pas être comme une pratique que je dois but continuer à faire, awareness should mais be la natural. conscience doit être And Baba naturelle. gives such a beautiful Et example Baba donne un of a tellement bel princess, exemple de la princesse. that a princess never Quand forgets une princesse that I am a n'oublie jamais princess. qu'elle est une princesse. Take a moment. Prenez un Look at instant et pensez. I am not a corporeal being, but I Je am ne suis pas un incorporeal être being. corporel, True, je right? suis un être incorporel. Et c'est vrai, n'est-ce That pas, we are Dimoïne, incorporeal. que nous sommes But incorporels, incorporeal being mais un should être be in a incorporel physical body. doit être dans un corps. So within a moment, like Alors, have this realization, pendant un moment, quand on a cette réalisation, make it natural. on doit faire en sorte que c'est naturel. Même les princes et les princesses font des actions qui sont simples et ordinaires, mais leur conscience d'être un prince ou une princesse est toujours présente. Et nous avons tous pratiqué, nous sommes en train de pratiquer depuis un moment déjà, mais maintenant, nous devons être naturels dans notre conscience. Naturel, ça veut aussi dire que nous sommes l'incarnation. Et cela arrive parfois avec le temps, avec l'âge ou avec le temps, on peut oublier, on peut perdre un peu la mémoire, qui est qui, mais on n'oublie pas qui on est. Si vous leur demandez quel est le nom de celui-ci ou de celui-là, ils essaient de se rappeler, mais ça ne fonctionne pas. Mais si on leur demande quel est votre nom, ils ne l'oublient pas. Donc, c'est une base très solide et importante d'être dans cette conscience que nous sommes un être incorporel. Mais bien sûr, quelles que soient les qualités éternelles de l'âme incorporelle, non seulement cela doit être imprégné en nous, mais on doit en devenir aussi l'incarnation, la pureté, la paix, l'amour, la connaissance, la félicité. La pureté, c'est très naturel pour nous, dit Moïni. Et nous trouvons que dans notre façon de vivre, manger naturel, avoir des vêtements propres, avoir une nature paisible, avoir un intellect rafraîchi continuellement, si on regarde toutes ces qualités, c'est comme cela que je sais quand je regarde le pourcentage de mes qualités pour savoir si je suis dans mon niveau incorporel, naturel. Parce qu'incorporel, c'est éternel. Et éternel veut dire ces qualités. Donc, pour rendre ça facile, on doit porter attention à ces qualités. Si je dis tout le temps, je suis un point de lumière, mais si je dis au contraire, je suis un être, une âme paisible et un point de lumière ou un point de lumière et une âme paisible, on doit connecter l'incorporel et l'éternel et les qualités de l'être éternel.
Et depuis que Baba nous a parlé de éternel et originel, je pratique cela. J'adore pratiquer cela, dit Moïni. Quand quelque chose se passe, quand nos sentiments sont affectés, c'est un peu comme si on était perdu d'une certaine manière, dit Moïni. Que devons-nous faire? Commençons par notre niveau éternel. C'est comme quand vous êtes dans une voiture et que vous perdez votre chemin. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez en mode neutre et ensuite vous décidez quelle direction vous allez prendre. Alors, à partir du moment où vous vous arrêtez, ensuite vous changez tranquillement de vitesse pour aller dans la direction que vous avez choisie, parce que sinon, on continue à faire des erreurs si on ne revient pas au neutre. Donc, si on ne peut pas appuyer les freins et s'arrêter, il pourrait y avoir un accident. Donc, on doit rester dans notre esprit les actions, les réactions, et qu'on continue. Mais ce que l'on doit faire, c'est s'arrêter et aller dans ce monde incorporel, être dans ce niveau incorporel. Et si je sais que je suis dans ce niveau éternel, je sais que je suis dans l'incorporel. Et Moïni dit, j'adore faire cela. Et elle pense, je suis un point de lumière. Et alors, aujourd'hui, le devoir d'aujourd'hui, la contemplation pour demain, c'est de regarder notre niveau, notre richesse, regarder certains dépensent autant qu'ils gagnent et, et d'autres gagnent autant qu'ils veulent dépenser. Mais qu'en est-il des économies? Faire des économies? C'est notre façon de planifier. Si j'ai un budget de 1 000 $, je dois à tout le moins gagner 1 000 $. Et où, parce que je gagne 1 000 $, je dois dépenser 1 000 $. Baba a dit, si vous n'avez pas d'argent d'économiser ou de trop, vous ne pourrez pas faire de charité, dit Baba. Et c'est en faisant de la charité que votre revenu s'accroîtra. Je parle d'il y a 60 ans maintenant, dit Moïni. À ce moment-là, les revenus étaient très bas, et surtout pour ceux qui travaillaient à la fonction publique. Il y avait un frère qui faisait 600 roupies, il avait 5 enfants. Et quand il est venu à Baba, il voulait faire quelque chose, il a apporté 10 roupies à Brahma Baba. Et Brahma Baba a dit, il lui a demandé, combien est-ce que tu gagnes? Il a dit, garde 5 roupies dans ton compte d'épargne et donne 5 à Brahma Baba. Et Brahma Baba est en train de lui enseigner que d'économiser, c'est important. Brahma Baba a dit, Baba veut que, ou si quelqu'un venait avec 100 roupies, Brahma Baba disait, garde 50 roupies et donne 50 roupies à Baba. Parce qu'ils avaient tellement d'amour pour Baba, s'ils avaient de l'argent extra, ils voulaient apporter cet extra d'argent à Brahma Baba. Et Brahma Baba conseillait toujours de donner à Baba. Vous devez donner, mais vous devez aussi venir à Madhuban. Si Baba vous envoie pour du service, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas d'argent. Il y a des gens qui disaient, et j'entendais quelqu'un lui dire, je n'ai pas d'argent pour. Quelqu'un disait, il y a des gens qui disaient, pose-toi la question, est-ce que tu es l'enfant de Dieu? Et dit, si tu es l'enfant de Dieu, ça va. Mais ce n'est pas la magie.
les actions élevées et les économies. Les actions élevées, c'est-à-dire supporter le Yagya et de donner, plus les économies, fait que l'argent est présent. Supporter le Yagya aussi apporte, rapporte. Baba disait que donner 1000 roupies ou donner 100 ou 10 roupies, c'est pareil. Plusieurs d'entre vous ont déjà expérimenté que cette façon limitée de donner, c'est pour cela que n'importe quel projet, certains ces jours-ci font un projet, mais Dadi Prakashmani, elle disait, quand ils ont acheté Gyan Sarovar, la terre de Gyan Sarovar, Dadi a annoncé, nous n'étions pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, que chacun devrait mettre 1 roupie par jour. Pour certains, c'était difficile, mais ils ont commencé à le faire. Donc, des deux côtés, il y avait, pour Gyan Sarovar, il y avait suffisamment d'argent. Il y avait aussi des économies. Et ce qu'ils ont fait avec le roupie, ils ont découvert qu'ils gagnaient aussi beaucoup plus, qu'ils gagnaient plus d'argent. Comment se fait-il? Alors, je gagne, je mets de côté et j'économise. Et cette habitude d'en garder toujours un petit peu, c'est très important. So this little bit of saving, Alors, ce petit peu qu'on garde de côté et le fait de donner à Baba, d'une certaine manière, dans les deux cas, ce sont des économies. Baba disait, je vais le déposer pour vous et je vais vous donner de l'intérêt. Est-ce que nous économisons en plus? Dans un mois, il y en a toujours plus. Sur un mois, il y en a toujours plus. Donc, s'il y a un revenu, on peut faire ce genre de dépenses. Donc, les sanskars de donner au yagya, ça s'appelle de pratiquer la charité. which we hear, doesn't sound practical. When you do it, you achieve what you want. Then Quand you on met de stop. côté, on commence, on réussit à faire ce qu'on veut faire, on réussit notre projet et là, à ce moment-là, on commence à y croire. Alors, quand tout est en place pour faire le projet, on y croit.
But also we have to remember, Mais aussi, on doit se souvenir, dit I Moïni, have to spend less je dois and do more. dépenser moins et faire plus. And one of the best way Et une des meilleures façons, dit Moïni, is to get the support. c'est d'avoir le soutien Where you are nominally spending, but creating the fortune of others. Alors, on peut dépenser un certain montant, mais on crée aussi la Time la never was fortune on d'autres. À une and certaine and époque, Western Yagya, il n'y avait pas tant d'argent dans le yoga, big program, big mais something. on avait un gros programme qui s'en venait. So Baba told me one time in Alors, soul papa m'a dit, quand on est dans la conscience d'âme, allez voir l'autre, regardez l'autre en tant qu'âme, ils ne diront non à rien. Alors, si vous avez besoin for APS system for a public program. besoin de quelque chose pour un programme public et qu'on va demander si on a besoin de quelque chose et qu'on doit le louer. Si on sert l'âme qui va nous le prêter, peut-être qu'il va nous charger un peu. Il va nous demander le minimum, c'est-à-dire qu'il ne fera pas de profit. Alors, au début, dit Moïse, je ne sais pas si vous le savez, mais quand Yaga n'avait pas trop d'argent, et Daddy allait magasiner, c'est elle qui allait faire les grands achats. Et quelqu'un disait, prenez-le, 10 kilos de riz, prenez-le tout simplement. Et Baba disait, ne prenez jamais rien gratuitement. Parce que si vous avez à l'acheter à tous les mois, tout régulièrement, ce n'est pas une fois. Et vous dites à cette personne, par contre, vous prenez ce que ça vous coûte sans... Alors, vous payez ce que ça coûte. Vous ne payez pas pour le profit. Parce que cette personne aussi a besoin de faire vivre sa famille. Donc, on donne 50 vous prenez moins. Donc, jamais Brahma Baba nous permettait de prendre les choses gratuitement. Parce que ce n'était pas seulement une fois. Et ça, on ne se sentait pas bien faire quelque chose comme ça. Et c'était comme mendier ou il peut donner, mais combien de temps est-ce que ce marchand pourra donner? Donc, les principes, j'ai appris les principes du budget, les principes de base du budget que j'ai appris. Et si vous avez besoin de savoir plus au sujet de ça s'intitule la pure richesse. Donc, notre argent et l'argent des autres est différent. La façon de gagner et notre façon de dépenser est différente. Et surtout avoir moins de dépenses et plus à réussir à en faire plus, c'est connecté à nos pensées aussi. Il y a des gens qui aiment beaucoup dépenser. Par exemple, il y a une nouvelle loi au Canada, maintenant en Inde aussi, pour les organismes de charité doivent dépenser 85 de leurs revenus. Et je disais à quelqu'un, alors c'est ce que vous pensez qui est nécessaire
Dans le yoga, c'est pour ça que vous devez faire des dépenses. Donc, dépensez là où vous avez besoin. Today we have to Pourquoi se earning racheter le revenu des pensées, des paroles, du temps, de l'énergie, l'argent, budgéter tout. Ce n'est pas seulement l'argent pour lequel on doit faire budget. Alors, on utilise le mot revenu et à ce moment-là, on parle de budget, mais les pensées aussi sont un revenu. Et on peut gagner, on gagne toujours à travers notre revenu. Et on continue à gagner, à dépenser et à économiser. Om Shanti. Complètement abandonné. Quelle est la vision de ceux qui se sont complètement abandonnés? Leur vision et quelqu'un a dit, leur vision et leur attitude sont pures. Mais avec quel yukti la vision et l'attitude sont-elles devenues pures? En un seul mot, on peut dire qu'il y a de la spiritualité dans leur vision et leur attitude, c'est-à-dire que leur vision et leur attitude deviennent spirituelles. Quand vous ne voyez pas le corps, la vision devient pure. Lorsque vous ne regardez même pas les choses non vivantes avec vos yeux, votre attitude ne sera pas attirée vers elles. Si votre vision ne va pas vers eux, votre attitude non plus. Votre attitude est attirée vers eux lorsque votre vision est attirée vers eux. La vision spirituelle signifie que vous devez vous voir et voir les autres comme des esprits. Même en regardant le corps, il ne faut pas le voir. Vous devriez avoir une telle pratique. Par exemple, quand quelqu'un est plongé dans ses pensées, même en marchant, en mangeant, en buvant, ou quoi qu'il fasse, il ne se rend pas compte de tout ce qu'il a déjà fait ou de ce qu'il a mangé. De la même manière, vous ne verrez pas le corps même en le regardant. Et vous serez occupé à vous voir comme une âme. Et puis, votre niveau deviendra tel que quand quelqu'un vous demandera à quoi ressemblait telle ou telle personne ou telle chose, vous ne le saurez pas. Votre niveau sera comme ça. Mais cela n'arrivera que lorsque vous transformerez les choses lokiques que vous voyez dans leur forme spirituelle. Afin de provoquer une transformation en vous-même, vous devrez changer votre façon de voir les choses lokiques et les relations lokiques. Vous devriez avoir une conscience spirituelle des choses lokiques. Quand vous regardez les relations lokiques, vous devez les considérer comme la dernière génération des enfants de Brahma Baba. Ils font partie de la dynastie de Brahma. Brahma est le créateur. Alors qu'ils soient dévots, des êtres éclairés ou ignorants, des âmes ignorantes, ils font aussi partie de cette génération, n'est-ce pas? Ainsi, même les relations lokiques font partie de la dynastie de Brahma. Mais certains sont en relation étroite et d'autres sont dans une relation plus éloignée. C'est la même chose que vous voyez quelque chose de lokique. Que vous travaillez dans un bureau ou que vous soyez dans une entreprise,
Que vous mangez la nourriture ou que vous regardiez ou parliez de quelque chose, vous devriez avoir une conscience spirituelle de tout ce qui est logique. Vous devez continuer à vous déplacer pour l'activité de votre corps, mais tout en allant à votre travail logique avec les pieds du corps, en même temps considérez que vous vous dirigez vers votre terre spirituelle et apportez des bénéfices par votre intellect. Les pieds marchent ici, mais l'intellect est engagé dans le pèlerinage du souvenir. De même que vous donnez de la nourriture au corps, de la même façon, continuez à donner à l'âme la nourriture du souvenir. Ce souvenir est une nourriture pour l'âme. Au moment où vous donnez de la nourriture à votre corps, donnez aussi à l'âme la force et le pouvoir du souvenir. À poursuivre, Om Shanti. Quand vous devez vous-même facile, la tâche devient aussi facile. Quand vous n'êtes pas facile, vos actions ni votre service ne devient facile. Vous devez donc faire face à ces difficultés. Le service n'est pas difficile, mais vos sanskars et vos faiblesses sont visibles comme étant difficiles. L'effort n'est pas difficile non plus. Ce sont vos faiblesses qui rendent cela difficile. Par ailleurs, pourquoi pensez-vous que les autres pensent que c'est facile et d'autres pensent que c'est difficile? Si c'était difficile, tout le monde saurait que c'est difficile. Alors, pourquoi certains pensent-ils que c'est difficile et d'autres pensent que la même chose est facile? Ce sont vos propres faiblesses qui ont la forme de la difficulté et c'est pour cela que vous devez vous imprégner de ces deux aspects. C'est à poursuivre. Om Shanti. Increase your account of accumulation. Accumuler le compte d'accumulation. Faites un plan d'épargne. Greater result in a short time. Obtenez de meilleurs résultats en peu de temps. Only those who have Et saved ceux qui ont économisé des are richesses able to sont donate capables de faire des dons and perform. et de pratiquer la charité. If you have Si vous avez gagné seulement ce dont vous avez besoin pour vous-même, for yourself, vous ne serez pas en mesure de faire des dons. you will not be able to donate. Only when the result is greater in a Ce n'est short que lorsque le résultat est plus grand en peu de temps or when you ou have lorsque vous avez une plus grande expérience grâce à moins de pensées que vous serez en mesure will you be able d'utiliser chaque trésor to treasure pour for servir les autres. others. Similarly, De la même façon, words and actions pour les pensées, pour les mots et les actions, and have si vous dépensez moins et que vous avez plus de succès, a wonder. on dira que c'est une merveille.
जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। कम समय में रिजल्ट ज्यादा, जैसे दान पुण्य वही कर सकते हैं जिनके पास धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य नहीं कर सकेंगे, तो कम समय में रिजल्ट ज्यादा। कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तब ही कमाई गाई जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति।